Voilà. Ok. Bonsoir Christophe. On va attendre qu'il y ait un peu de monde. Alors ce soir il y a le PSG qui joue, donc je m'attends pas à avoir beaucoup de monde. En plus j'ai pris beaucoup de retard. Je suis désolé, comme souvent, je suis pas ponctuel. C'est une erreur. Ma femme a terminé le boulot un peu tard ce soir, donc mais ça c'est tout le temps quand je dois faire un live. Elle est réglée comme une horloge tous les autres jours de la semaine, mais il suffit que j'annonce que je vais faire un live et là elle finit le boulot assez tard et puis bah ça décale tout, le repas, tout ça, et puis après je vais pas faire un live à 22 heures non plus. Voilà, voilà. Donc ce soir, on va parler tous ensemble du salon de Courcelles, donc le salon qui aura lieu donc à Courcelles. C'est la 13e édition, organisée toujours par Christophe Guidez, et les entrées sont gratuites ainsi que le parking. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Pour le souligner, habituellement les salons sont payants. Là, Chris met un point d'honneur à ce que ce salon soit gratuit. Donc ça permet d'y aller plusieurs fois dans le week-end. Ça permet de se déplacer en famille également parce qu'on sait que c'est des, c'est un budget, hein, l'air de rien, de se déplacer. Donc Chris se met un point d'honneur à ce que ça soit abordable. Donc au poisson d'état. Tac. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc sur ce salon, on y retrouvera donc Fun Fishing, Guru, Starbait, Rive, Sansas, l'équipe Colmic, l'équipe Gunky, Shimano bien entendu, Drenan, l'équipe Preston avec la gamme Cedrom, et Korum et Sony Bates, l'équipe Okuma et l'équipe Ultimate Fishing. Voilà un peu. Il y aura certainement d'autres marques présentes peut-être sur place, je ne sais pas, et l'équipe Fun Fishing, ouais. Ça je ne sais pas si je l'avais dit. Donc il y aura du bon monde. C'est gentil pas m'envoyer de messages privés les mecs. Les gars, donc voilà. Oui, tout à fait. Ben écoute, moi j'y vais demain soir. Je vais demain soir là-bas pour faire déjà des premières prises de vue. Je vais donc faire une interview avec Christophe. Il va nous présenter un petit peu le salon, nous présenter un petit peu les stands. Bon, on vous dira pas tout non plus demain soir parce qu'il faut laisser un petit peu de suspense avant le début du salon, mais on vous dira certainement certaines choses. On parlera du concours avec lui également aussi. Euh, Enfin voilà quoi, il y a beaucoup de choses à dire sur ce salon. Donc voilà quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. On va faire ça bien. Donc demain soir, une petite interview pour vous présenter le salon. Donc un petit peu en exclu. Vendredi matin, je me rends également sur place. Je vais essayer de faire quelques interviews pour que je puisse faire quelques prises de vue également, que je puisse avoir un petit peu les différents intervenants. Euh, et donc voilà quoi. Parce qu'on sait que vendredi après-midi il y aura beaucoup de monde, samedi également. Ça sera beaucoup plus compliqué de faire des lives avec les consultants.
L'année dernière, j'avais réussi à arriver vers 14h30, juste à l'ouverture du salon, ou 13h30. Ouais, il était 13h30, ça, 13h30 quand je suis arrivé. C'était juste avant le départ du salon. J'avais réussi à avoir tout le monde. Bon, avec plus de difficultés pour le stand sans sas parce qu'ils étaient vraiment pris, les gars. Hormis ça, j'avais réussi à avoir tout le monde. Mais bon, même le sans sas, hein, j'avais réussi à l'avoir. C'était Christophe Noualier. Euh, donc, euh, donc voilà, cette année je ferai Starbait. Je ferai Starbait et je vais répondre à un message privé parce que là on est en train de m'embêter un message privé. Hop, voilà. Faut que j'arrive à mettre la sourdine quand je suis en live parce que c'est chiant. Donc, voilà, oui. D'accord, ah, ben, j'ai vu, pas de problème. Ok, hop, voilà. Comme ça, vous allez voir aussi ce que je fais pendant les lives. Pas de soucis, je diffuse. Hop. Hop. Voilà. Ok. Donc, excusez-moi. Hein. Donc, comme je vous expliquais, donc vendredi, on sera donc jeudi et vendredi, on sera donc là-bas. Samedi également. Dimanche, je sais pas encore parce que bon après, ça fait quand même 4 jours consécutifs. Bon, on va voir, hein, mais bon, je pense plutôt jeudi sûr, vendredi sûr, samedi sûr aussi. Peut-être pas toute la journée, mais samedi sûr. Dimanche, bon, on va voir. On va voir. Donc là, on est un petit peu sur le stand. Là, on est sur le stand Rive. Donc, il nous a mis quelques photos. Notre ami Chris. J'ai deux écrans, donc je vois vos messages en même temps. Hein. J'ai l'écran là, ce que vous voyez, et après j'ai un autre navigateur sur mon écran de PC qui est juste en face de moi. Donc là, en fait, j'ai un écran de PC que je n'avais pas quand j'ai fait mon précédent live, donc c'était un peu plus compliqué. Mais là, j'ai bien deux écrans, donc c'est plus facile. Si je trouve pas de bonnes affaires à faire au salon, je monte à De Conan, c'est la grande braderie. Ouais, il y a de bonnes affaires également, mais ça m'étonnerait que tu ne trouves pas de bonnes affaires à faire chez Chris. Hein. Honnêtement, là c'est prévu pour qu'il y ait des super affaires à faire. Après, tu y vas aussi le dimanche, hein, donc il y aura quand même eu le vendredi et le samedi. Donc bon, après à voir quoi. Mais il y aura des affaires à faire hein, de toute manière. Donc là on est sur le stand Rive. Donc moi je vais essayer de me faire présenter la nouvelle station Rive, la RS02. Donc ça c'est l'une des choses que je veux voir sur le stand Rive avec Olivier Gizinski. Donc je vais essayer de me la faire présenter. On vous présentera également les... Alors, qui m'envoie des messages privés? Donc, Pascal Le Signe. Ici Pascal. Voilà. Alors, Pascal. Alors, comment ça s'écrit son nom de famille? C'est Bernard, c'est pas Pascal. C'est pour ça que ça marche pas. Bernard. Voilà. On va mettre ça, on va le notifier là. Voilà. Bon, on poursuit. Excusez-moi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à me parler en message privé. Ça, c'est habituel, c'est tout le temps. Donc, comme je vous disais, on va essayer de se faire présenter la nouvelle station Rive, la RS02. La RS2, c'est ça? Ouais, c'est ça. La RS2. On va essayer de se la faire présenter. On essaiera de voir aussi la bagagerie, que je n'ai pas pu voir au salon de CIPAC, parce que, tout simplement, manque de temps.
j'ai pas pu faire présenter la bagagerie, ni les stations. Donc on essaiera quand même de se faire présenter ça, on aura davantage de temps. Donc ça sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Donc on verra les chariots également. On aura le temps, franchement, on aura le temps. C'est pour ça que j'y vais un petit peu en avance, avant l'ouverture officielle, pour qu'on puisse voir tout ça, qu'on puisse se le faire présenter, voir les produits de près. Donc on verra tout ça de près, quoi. Donc là c'est le stand Sensas. Il est vraiment beau le stand Sensas. C'est comme le stand Comic, hein. Il fait tout le fond. Enfin l'année dernière il faisait tout le fond quasiment. Tout un mur du fond. Donc c'est vraiment pas mal. Ça c'est les bouchons. Il faut d'ailleurs que j'envoie un message, un mail à Sébastien Aloyez pour qu'il puisse prendre avec lui les moulinets que j'aimerais bien vous présenter du côté de chez Colmic. Du côté de chez Colmic, on va voir la bagagerie, on va voir, enfin la bagagerie on l'a déjà vu, mais on va voir les vêtements, les stations, les moulinets. C'est vraiment pas mal. Là, je vais vraiment avoir le temps de faire le tour complet, quoi. Ok, on revient au début. Tac. Hop, hop. On va regarder un petit peu les messages, ce que ça raconte. Que me conseilles-tu comme can feeder pour débuter? Ça dépend, c'est toujours pareil. Budget, lieu de pêche et le style de poisson qu'il va rechercher. Parce que là, que me conseilles-tu comme canne pour débuter, c'est que c'est compliqué, quoi. Là, il y a des cannes pour la rivière, donc des cannes assez fortes. Il y a des cannes pour pêcher le blanc dans des petits canaux. Il y a des cannes pour pêcher le spécimen, enfin les cannes plutôt orientées gros poissons. Il y a des cannes pour pêcher des carpes, mais beaucoup plus petits en poids. Voilà, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué à sortir là comme réponse. Il faut davantage d'informations. Le budget déterminera aussi certains modèles qu'on écartera ou qu'on prendra. Donc voilà, quoi. Il faut que tu me donnes un peu plus de billes pour pouvoir t'aider. Alors, Milo, sont-ils là? Alors, Milo, sur le salon Courcelles l'année dernière, n'y était pas. Par contre, il n'y était pas. J'ai pas la mémoire, le souvenir de les avoir vus. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. Par contre, ils étaient au salon de Arnes, qui est organisé, donc c'est un salon de la carpe à Arnes, qui est organisé également par Christophe Guidez, et qui est plus vers, je sais plus trop quand c'est. Faut que je regarde, je sais plus quand c'est exactement. Mais c'est organisé aussi par Christophe Guidez. Et là, il y avait Milo. Voilà. Mais ils seront pas à Courcelles. J'ai pas vu de présentation comme quoi il sera à Courcelles. Donc, Rive. Rive France. Pour gros poissons, bah, tu prends la Cedrum, ça sera très très bien. La Cedrum de Preston Innovation. C'est pas mal. Voilà. C'est très bien, c'est orienté gros poissons. C'est très très bien. 100 €, c'est dans ces prix-là. Voilà. C'est ce que je te conseillerais. Donc Rive. Donc on va essayer de voir la RS2. On va essayer de se la faire présenter un petit peu. Qu'on nous dise un petit peu c'est quoi les caractéristiques de cette station. On va essayer de voir ça. On va voir également ce qu'en pense, parce que j'ai pas eu l'avis de Olivier concernant les moulinets. J'ai eu que l'avis de Johan. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Mais on va essayer d'avoir l'avis d'Olivier Gizinski. On parlera aussi avec Olivier du Masters de Rive. On verra ça avec lui, comment on peut s'organiser, si j'ai le droit de venir déjà, si la société Rive est contre ou pas. Bah, moi je vais venir dans tous les cas, hein, je viendrai en spectateur, mais on verra si je peux filmer les pêcheurs, ou si je peux
dialoguer avec certains, voilà, quoi, voir si j'ai pas un petit peu des passes droits, entre guillemets. On va voir ça avec eux. Et après, on parlera bien entendu s'il y a les amorces, tout ça, voir s'il y a des nouveautés. Voilà, on parlera des nouveautés avec Olivier. Donc des choses qu'on n'a pas forcément pu voir au salon du CIPAC. On s'est surtout orienté sur le matériel. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, comme on aura plus de temps. On y sera là plusieurs jours. On y sera là aussi avant les ouvertures. Donc on aura le temps de discuter avec eux, quoi. Qui s'occupe du stand sans sas? Il me semble que c'est la team d'Armentières. Donc il doit avoir, il y avait Christophe Noalier l'année dernière, il y a Jean Desquet qui était là. Je vais faire un petit tour, je vais te le montrer, hein, on va revenir là-dessus. C'est quand même beaucoup plus agréable, hein, d'avoir un écran fait comme ça. Alors ça demande un petit peu de matériel, hein, bien entendu, un petit peu de technique, mais je trouve quand même que c'est appréciable. Peut-être là, je sais plus où ça se trouvait. Je connais pas Magali. Faut que je retrouve le encart. Ouais, voilà. Donc c'est avec Jean Desquet, la team Sansas 28 et la team Sansas d'Armentières. Voilà. Jean Desquet, team Sansas 28, team Sansas Armentières. Voilà, voilà. Hop. On revient. On a vu Rive. Elle est chez Colmic. Colmic France. Colmic France. Donc chez Colmic, on essaiera de voir le... Ouais, ça je m'en fous. Responsable service imprimante de mémoire. Ok, d'accord. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En effet, on pourra interviewer Magali si elle est là, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Qu'elle nous explique un petit peu son travail, tout ça, ça peut être intéressant. Donc, chez Colmic, on essaiera de voir la nouvelle station, c'est la One 2.0, il me semble, de mémoire. On essaiera de voir aussi les moulinets. Ça, j'ai donc le Kiger et le Hamouk. Et on verra aussi les nouveaux vêtements. Alors, les nouveaux vêtements. Tac, tac. Oh, ne pas m'envoyer de message privé pendant que je suis en live, messieurs, merci. Là, il y a certains qui m'envoient des messages privés, c'est embêtant en fait. Ça fait des pop-up pendant que je fais mon live, c'est gênant. Je vais finir par me mettre hors ligne. Ça rame un peu. Donc il y a une gamme de vêtements, on verra si les gammes de vêtements seront là en expo ou même à la vente, on va voir. Hein. Donc il y a cette fameuse veste, alors certains aiment, certains n'aiment pas. Celle-ci, je sais qu'elle sera là. Je sais qu'elle sera là, c'est ça. Cette veste. Alors, il est bien marqué histoire de goût, parce que voilà, celle-ci ne plaît pas à tout le monde. Il y a aussi une chemise que j'aimerais bien voir chez Colmic. Alors la chemise. Donc ça, pareil, hein, c'est des vêtements. C'est des vêtements qu'on verra. On essaiera de présenter. Donc voilà. On va aller chez Sansas. Ouais, comment peuvent-ils vendre à ce prix-là? Arrête tes conneries. Sansas. Sansas France, peut-être. Sansas France. Okay.
Ouais, mais moi je pense qu'un vêtement de pêche, ça peut être mis au bord de l'eau et pas que. Voilà, un beau vêtement de pêche, parce que bon, souvent c'est toujours pareil, c'est un sweat avec une capuche et le nom de la marque. Voilà. Bon, c'est pas très innovant quoi au final, hein, c'est toujours pareil quoi. Un sweat avec une capuche et le nom de la marque. C'est très très beau, hein. Le Corum par exemple, il est pas mal. Pour ceux qui aiment bien la rivière, tout ça, ça se fond bien dans le ton, c'est parfait quoi. Sansa, Souris ou tant d'autres, ils ont tous pareil le même look, hein. C'est tous pareil, hein. Sweat, capuche, nom de la marque. Mais là, au moins, on arrive sur un produit quand même qui est différent. On essaye de se démarquer, on fait une chemise assez classe, assez sympathique, passe-partout. On peut aller en magasin avec, mettre une chemise comique, ça passe quoi. La veste, on peut très bien aller dehors, faire ses courses avec, ça choquera pas quoi. C'est une veste à carreaux qui passe quoi, tu vois. Voilà, c'est pour dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir que des vêtements orientés spécialement que pour la pêche. Voilà. C'est... Après, c'est une façon de voir. Ils ont essayé, ils essayent. Après, à voir si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Donc, sans ça. Sans ça, on découvrira un petit peu la bagagerie. Ça, on l'avait vu avec Alexandre Codin. On parlera aussi du final FeederTech. On parlera de la compétition FeederTech. On essaiera de se faire inviter. Je vous le cache pas, c'est quelque chose que j'aimerais bien aller voir. Donc on verra si c'est possible. On va essayer de gratter. Vous êtes vraiment des mauvaises langues. Ah oui, c'est affaire de goût. Tout à fait. Donc on est chez Sansas. Donc on verra chez Sansas. Donc comme je vous ai dit, on va essayer de parler à Magali. On va essayer également comment dire, de parler pour le Feeder Tech. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu chez Sansas qui serait bien? Il faudrait que je re-regarde le live. Il y a certaines d'autres choses qui vont peut-être qui ont sorti depuis CIPAC. Donc on verra ça tout ça avec Christophe Noalier et les autres consultants. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin voilà, Sansas France. Ok, ça. Savage, j'en avais sorti il y a quelques années. Quoi donc? Des vestes? Preston. Preston Innovation France. Excusez-moi, j'ai eu une coupure réseau. Alors, voilà. Des calbutes. Ah, des calbutes. D'accord. Donc, chez Preston, on verra après un mois ce que les consultants peuvent nous dire un peu plus sur les cannes, tout ça, s'ils les ont utilisées ou pas. On verra ça avec eux. On parlera avec Baptiste également de la communication. C'est lui qui gère la com en France et qui la gère très très bien d'ailleurs. On verra ça avec lui. On parlera aussi des hameçons qui viennent de sortir. Voilà, ça vient de sortir, ça peut être pas mal. Ça remplace les PRC1, ceux-là. Donc à voir ce que ça donne. Donc à voir ce que ça donne. Les PRC1 ont été remplacés par ceux-là, les MCMB Aid Barbless. Donc à voir. On verra ça. On parlera aussi des nouveaux méthodes feeder. Voilà, on essaiera de les découvrir. Je demanderai à Baptiste ce qu'il en pense. Bon, bien entendu, il me dira que c'est du bon, hein. Tac, tac, tac. Donc ça, on l'a déjà découvert. Donc voilà, quoi. On verra s'il y a des nouveautés du côté des amorces chez Sony Bates, également. Donc les Cédrom, on a vu, hein. On a vu et revu. Je ne m'interdis pas de pouvoir parler un petit peu de Kanaku également.
hein. Tant qu'à faire, quand on est là, il y a des amateurs de Kanaku sur le groupe. Je ne m'interdis pas de parler Kanaku, que ce soit sur le stand Sansas, le stand Colmic ou le stand Preston. On essaiera quoi. Bon, je poserai des questions, mais je ne suis pas du tout pro là-dedans. Mais tant qu'à faire, comme on est là plusieurs jours, autant en profiter quoi. Parlera des nouveaux moulinets. J'essaierai d'avoir des informations supplémentaires. Et puis voilà quoi. Donc ensuite, il y a Drenan. Drenan France. Non. Non. Il me semble pas. Il y en aura peut-être. Non, je pense pas qu'il travaille avec. Je peux me tromper, hein, mais. Après, je veux pas dire de bêtises. Hein. Je veux pas dire de bêtises. Salut, Pat. Je vais pas tarder, moi non plus. Hein. De toute façon, il y a le foot, j'ai commencé tard. Donc, Drenan, bon, ben. On va voir ce qu'il y a comme nouveauté parce que Drenan ne communique pas beaucoup. L'année dernière, j'avais pas pu faire le live sur leur stand. Cette année, je peux le faire. Donc, on va voir. Je connais pas du tout les produits Drenan. Je n'en utilise pas, aussi bien en canne ou le reste. Voilà quoi. Quand tu dis que c'est un Corum repeint en bleu, en fait, c'est le Corum à 50 €. C'est le feeder réel, c'est ça? C'est celui-là? C'est celui-là que tu parles? Ouais, tu me casses les pieds. D'accord. Ok. Ok. Donc celui-là, il coûte une cinquantaine d'euros. Et le nouveau moulin Preston, il y en a à combien? De mémoire? Parce que je sais pas du tout. Oui, il y aura de la pop-up et de la boilie sur le stand Starbait. Pareil sur le stand Preston. 65, donc un peu plus cher, quoi, peut-être. Un tout petit peu plus cher. D'accord. Ok. Ouais. Parce que le 4000, il coûte 54, enfin 55 €. Quoi. Il coûte 55 € chez Pacific Pêche. Le 500, 65 €. D'accord. On va regarder. Si je tape dans la barre de recherche. 59 €. 60 €. Ben, on essaiera de parler de ça avec Amaury, justement.
que vaut le SAV de chez Drenan. On pourra parler de tout ça, il n'y a pas de secret, quoi. Donc, ouais. Donc, en fait, ce que tu nous dis, Olivier, c'est qu'ils ont fait du vieux, ils ont fait du neuf avec du vieux, quoi. Enfin, avec du vieux. Avec quelque chose qui est déjà sorti, quoi. Plutôt pas mal, la loupe. Ça. Non, je le payais. D'accord. Ah ouais, carrément. Ouais, 3 mois alors que tu payais, d'accord. Donc en fait, ils ont sorti un beau moulin bleu Preston, mais en fait c'est un courant de feeder réel. Bon. Ok. Ok, ok. Donc on verra ça, quoi. Donc ensuite, on a vu Sansas, on a vu Colmic, on a vu Preston, on a vu Drenan, Starbait. Starbait France. Je sais pas s'ils ont une page Starbait. Officiel Starbait. Donc là, pareil, hein. On avait fait un live avec Sébastien l'année dernière. Alors, me demandez pas le nom de famille, j'ai du mal à le prononcer. Mais il fait partie de la team Starlet. Donc là, pareil, hein, pour les amateurs de cartes, on verra. On verra ce que ça chante. Alors la marque Arca, écoute, moi je la connais pas. J'ai essayé d'avoir un live avec Francis. Au début, il m'avait dit oui, puis après, il m'a dit il y a beaucoup de changements chez la gamme, Arca, c'est compliqué. Il poste plus chez nous, mais je vois que sur d'autres groupes, il poste. Bon, bah, c'est tout. S'il veut pas nous parler des produits, moi je peux pas y faire grand chose de plus. Après, moi, comme je dis, je cours pas après les gens. Je leur demande une fois, 2 fois, après, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Le RS1, alors le RS1 pour moi c'est magnifique. Moi c'est quelque chose que je ne me passe plus, le RS1. Donc moi je l'utilise en deep. Donc on verra s'il y a des nouveautés pour nous qui sont pêcheurs aux méthodes feeder et aux feeders, s'il y a des choses sympas chez eux. On essaiera d'avoir une interview sur le stand. De toute façon, on va avoir une interview, mais je vais faire le tour. Salut Ludo. Donc voilà. La bagagerie a l'air sympa. On verra s'il y a un peu de bagagerie. On verra. Bon, c'est orienté pêche en batterie, hein. Bon, ce qui ne devrait pas déplaire à certains d'entre vous, parce que j'ai pu voir dans les commentaires et puis dans les, euh, dans les posts ici et là, j'ai vu que certains allaient se mettre à la batterie. Et puis c'est quelquefois un peu modulable entre batterie et feeder, donc il y a des choses sympas. On verra s'il y a des nouveautés, on verra bien. Bon, après, c'est des marques de carnassiers qu'il y aura également. Il y aura Shimano. Alors, Shimano, j'ai pu avoir quelques infos. Les Beastmasters, les Bestmasters, vous savez, celles qui avaient une rallonge, elles vont être recommercialisées, ceux-là. Et les aéros aussi. Donc ça va être pas mal. J'ai eu l'info de par Nicolas quand je l'ai eu au téléphone, qui venait d'avoir le catalogue. Donc on ira sur le stand Shimano. Salut Dolores. Alors Shimano, ça doit être ça. Shimano Fishing, ça doit être ça. Ça doit être ça. Bonne soirée. Salut Patrick. Donc là, bah, chez Shimano, on ira voir les moulinets, s'il y en a des moulinets qui sont intéressants pour nous, s'il y a des nouveautés, s'il y a des cannes également.
On va voir ça. On va voir ça. On va voir cela. Voilà, je vois, c'est surtout orienté carnassier. Bon, leur page. Peut-être que je suis pas sur la bonne page. Ah, ça se peut également. Enfin, on ira chez eux, quoi. Voilà, voilà. Donc ça va s'articuler comme ça, un peu notre week-end. Hein. C'est le... Ça va s'articuler comme ça. Donc jeudi soir, je vais faire des interviews sur place. Ouais. Ça doit être celui-là. Et ça, je suis sûr que je vais arriver sur la page. Bon, ça me saoule. J'arrive pas à accéder au groupe. Ok. Voilà. C'est mieux. 100 €. Donc, il vous reste encore quelques heures pour pouvoir participer au grand jeu du salon de Courcelles. Donc, pour remporter une canne, une Black Arrow 500 en 11 pieds, valeur 189 €, prix catalogue sans sas. Pour cela, rien de plus simple. Vous mettez en photo de couverture sur votre profil cette photo et vous mettez je participe. Pas plus compliqué. Tirage au sort réalisé sur le salon en compagnie de Christophe. Il y aura également 5 journées de pêche d'une valeur de 60 €. Donc il y aura 5 gagnants supplémentaires, 6 en tout, pour pêcher dans l'étang privé de Christophe dans la Saône, à Comptoir à Mal. Et c'est une journée qui vaut à peu près 60 €. Donc c'est pêche clé en main, petit déjeuner, dîner de compris, et amorce, èche et prêt de matériel si vous n'en avez pas. Donc c'est plutôt pas mal. Genre vous emmenez un invité avec lui, vous lui offrez la place, vous payez la vôtre, vous venez avec votre matériel, et l'invité ne paye pas. Et en plus, lui, il n'y a pas besoin de ramener quoi que ce soit. Si vous voulez initier quelqu'un à la pêche au feeder, ça peut être intéressant. En plus, vous serez dans un endroit calme, propre, privé, et il y a tout à portée de la main. Toilettes, lieu pour se restaurer, les voitures à côté du plan d'eau. Parfait, quoi. Même pas besoin de chariot, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Voilà. Moi, sur ce, bah écoutez, je vais pas vous retenir davantage. Moi, je vais vous laisser. J'ai fait le tour de ce que je voulais. Donc, moi, je serai là-bas demain soir pour faire des interviews avec Christophe sur son salon. Je serai là-bas également vendredi toute la journée et samedi une bonne partie de la journée. Et dimanche, je ne sais pas encore. On verra. C'est pas oui, c'est pas non. On verra s'il y a des choses à faire ou pas. Voilà, ça sert à rien de se déplacer s'il n'y a rien à faire concrètement. Pour moi, hein, pour le groupe, hein, après, j'ai envie aussi de passer un peu de temps avec ma famille. C'est pas évident, quoi. Voilà. J'espère que tout le monde comprendra. Voilà, en sachant que j'aurais été jeudi, vendredi et samedi, quoi. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vais
je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à rendez-vous demain soir vers 17h, 17h30, par là. Voire peut-être 18h, je ne sais pas encore. On verra comment ça se goupille. Moi, je vais préparer tout ça tranquillement. Et voilà, on va essayer de préparer tout ça. Demain matin, je prépare le matériel pour faire les